Bonjour à tous, aujourd'hui sur ma chaîne on va résoudre le mystère de Lessy en Moselle qui se trouve juste à côté de Metz. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait en juillet 2023 et mise en ligne en août. Je vous mets le lien en commentaire. En pleine canicule, je suis allé prendre un peu de fraîcheur dans les bois de Lessy. Le sentier y est très agréable pour s'y promener en famille. Comme toujours, je vous donnerai le parcours de cette balade à la fin de cette vidéo. Sur cette promenade, il y a la possibilité de faire un arrêt à une source qui jaillit de la terre, bien entendu, endroit reposant avec des sièges typiques en bois. Il y avait un immense pré non cultivé où les enfants pourront se dépenser avec un ballon et c'est garanti sans voiture. C'est pas beau ça? Si tu aimes, clique sur like. Un peu plus loin dans les bois, on tombe nez à nez avec un immense mur de pierres sèches. On dirait une fortification. Et c'est quoi ce mur? Il y a plusieurs petites tours, mais à quoi ça sert? Et pourquoi cette grande fenêtre dans une fortification? C'est pas normal. Quelques mètres plus loin se dresse cet étrange édifice. C'est écrit « Cadol ». Vous connaissez ce mot? Ce lieu étrange et mystérieux est un peu angoissant. Il se nomme Cadol du gentilhomme. Serait-ce un nom pour attirer les curieux, pour mieux les faire disparaître au fin fond des bois? Cette Cadol n'a pas d'entrée. Servait-elle à y enfermer justement les curieux qui s'en approchaient de trop près? C'est un énorme mystère qui est resté sans réponse depuis des années. C'est peut-être un lieu maléfique? Non. C'est peut-être la maison d'une sorcière qui hantait les bois? Ben non. Regardez bien cette forêt. Elle ne paraît pas si âgée que ça. Les plus gros arbres doivent avoir 100 ou 150 ans au plus. Alors, remontons le temps. Et on va s'arrêter en 1800. Oui, c'est la fin du règne de Napoléon Ier. Au XIXe siècle, le mur était bien présent, mais la forêt n'existait pas encore. En effet, le mur soutenait la terre d'une grande parcelle de vignes, on l'appelait un mur en pierre sèche. Comme il y avait de nombreux paysans qui s'activaient à entretenir la vigne, ils ont construit des mini-tours qui se nommaient galinières. Ces galinières hébergeaient pour la nuit des animaux de la basse-cour, comme des poules. En journée, ces dernières trouvaient facilement la nourriture dont elles avaient besoin. On l'ouvrait le matin et on refermait le soir la porte du poulailler. Pour veiller sur les animaux, mais aussi pour s'abriter des aléas climatiques, les hommes ont construit ces monticules de pierre appelés cadoles. Je vous présente donc les cadoles. Dans notre cas,
c'est une hutte cylindro-conique en pierre sèche que l'on retrouve presque partout en France où l'on cultivait la vigne. Les pierres sont posées les unes sur les autres avec une maçonnerie sèche. Elles servaient d'abri aux paysans. Elles n'ont pas la faculté de résister très longtemps aux variations du climat. Donc, faites bien attention de ne pas trop y toucher. Pourquoi gentilhomme? Je me suis rapproché du cadastre afin de savoir à qui appartenait la parcelle numéro 5. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse, mais c'est l'hypothèse la plus plausible. J'ai ensuite recherché dans les archives départementales de Moselle si le patronyme gentilhomme existait en Moselle. J'ai trouvé une famille bourgeoise de Metz et le village de Lessy se trouve seulement à 5 km à vol d'oiseau. Il devait avoir des terres tout autour de Metz. Au sujet de la porte d'entrée, il y a forcément un moyen de pénétrer dans cette cadole. Comme je suis curieux, j'ai passé mon téléphone par une ouverture et on y distingue clairement des petites fenêtres triangulaires qui permettaient de ventiler l'édifice. Il y a aussi un orifice rectangulaire qui doit être le vestige de la porte. Comme elle menaçait de s'effondrer, la cadole a été consolidée par des contreforts que l'on voit sur son pourtour et l'entrée a été murée. Grâce à cette consolidation, la cadole a résisté jusqu'à nos jours. Et pour clôturer l'histoire de cette magnifique cadole, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, vers 1860, les vignes de toute la France ont été ravagées par le phylloxéra, puceron qui provoqua la mort de milliers de pieds de vigne. La vigne abandonnée, la nature a repris ses droits, faisant place à la forêt dont on profite aujourd'hui. Allez, on passe au circuit à faire en famille. Regardez sur Maps, c'est très simple. Il suffit de rechercher la cadole du gentilhomme. Le point de départ est sur le parking de la route de Lessy, environ une vingtaine de places pour se garer. Vous prendrez le chemin en face du parking et, après une trentaine de mètres, regardez bien à gauche le petit chemin qui entre de la forêt. Parcourez encore 30 mètres et reprenez encore une fois à gauche. C'est un chemin un peu parallèle à la route sur une cinquantaine de mètres. Vous arriverez après une descente assez pentue à la source aux papillons. Je vous montre les magnifiques papillons que j'ai vus au mois de juillet dans quelques instants. Continuez sur le chemin pour arriver au Grand Pré où vos enfants pourront se dépenser sans compter. Revenez un petit peu sur vos pas pour continuer votre chemin. Nous arrivons à la deuxième difficulté du parcours avec une importante montée. Le mur va apparaître sous vos yeux. Vous pouvez le suivre sur 200 mètres environ. Revenez sur vos pas pour continuer encore un peu la montée et vous arriverez à la cadole. Attention encore une fois de ne pas toucher l'édifice. Les pierres sont grosses et pourraient vous tomber sur la tête. Voici la source aux papillons que j'ai moi-même baptisée de ce nom. Il y avait au moins une cinquantaine de papillons tout autour de moi. C'était féerique. Et voilà, le mystère a disparu. Vous savez tout ou presque sur la cadole du gentilhomme. Comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne pour m'encourager dans mes recherches et pour réaliser ces vidéos qui ne sont pas très simples à faire. À la prochaine, ciao!